Bonjour à toutes et à tous, un grand plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes avec Marc-Éric. Bonjour. On va essayer de rentrer à deux dans l'image. Pas facile. Donc, vous avez vu, on a laissé un grand espace derrière nous pour que vous puissiez apprécier le parc des Moulins, mais surtout apprécier toutes les photos qu'on a reçues la semaine dernière pour pouvoir aller chez vous prendre le café. Et on va commencer tout de suite avec le golf de Saint-Tropez, pardon, chez Catherine Dossi, direction donc Saint-Tropez maintenant. Waouh, regardez ça, avec des images formidables. Vous allez voir tout à l'heure, on va même aller au bord d'une piscine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Un premier sujet tout spécialement pour Sandrine, oui, dit Sandy sur notre page YouTube. Sandy, elle s'est acheté un lori, très très bel oiseau, un lori arc-en-ciel. Et on avait fait un café dernièrement sur les loris, hein. J'ai eu le plaisir moi d'en élever deux différents hein, sur les 2 dernières années, deux loris. Et effectivement, elle est tombée en amour de cet oiseau parce que en allant dans une animalerie, elle voit cet animal qui fait le clown à chaque fois qu'elle s'approchait de la vitre. Puis dès qu'elle s'éloignait, il sifflait, il l'appelait, etc. Bref, elle l'a apprivoisé, mais voilà, au bout de quelques semaines, ça tourne mal, l'oiseau devient agressif. Alors il semblerait que cet oiseau, lorsqu'il est arrivé dans l'animalerie, était en très mauvaise santé. Il pensait même qu'il allait mourir. Donc la personne du magasin qui s'est occupée de cet oiseau l'a nourri à la main. Et puis voilà, elle est en pleine santé, sauf que elle a toujours peur du bruit, toujours peur du bruit de la télévision, du bruit de la musique. Et elle est devenue de plus en plus agressive avec Sandrine, pardon, avec Sandy, plus précisément. Et donc, elle a été mordue jusqu'au sang. Et là, donc, Sandy a été très autoritaire. Elle l'a remis en place. Elle lui a dit d'arrêter d'être agressive. Donc, c'est une très, très bonne attitude. La seule chose qui a été un petit peu, je dirais, négative dans ce que tu m'as dit, Sandy, c'est que tu en as peur. Tu commences à en avoir peur. Et bien, ça, c'est le pire sentiment que tu peux avoir pour ton oiseau. Parce que ton oiseau va le ressentir et il va vouloir reprendre le dessus. Il va vouloir te dominer, il va vouloir être le chef. Donc, tu devrais vraiment te contrôler. Et si tu as peur, ne va pas le chercher, ne va pas avec ton oiseau tant que tu as ce sentiment de peur. Quand tu y vas, c'est que tu es sûr de toi. N'oublie pas hein, tout ce qu'on a appris sur les loris. Effectivement, ce sont des clowns, ce sont des oiseaux qui ont besoin de s'amuser. Apporte-lui dans sa cage tout ce qu'il a besoin pour pouvoir justement avoir du temps à passer d'une branche à l'autre. Il faut qu'il ait un espace où il peut se baigner, une grande bassine ou une belle baignoire, quelque chose d'assez important pour qu'il puisse prendre un bain au moins une fois par jour, si ce n'est 2 ou 3 fois par jour. Il adore ça. Et donc, lui montrer de la fermeté, mais avec de l'amour, toujours, toujours. On doit considérer un oiseau comme une femme. On a besoin d'avoir la fermeté pour se sentir en sécurité, pour se sentir protégé, mais toujours avec une grande douceur, avec beaucoup de tendresse pour que l'oiseau ait son soul d'amour de votre part. Donc, on n'abandonne pas Sandy, tout est encore possible. Sandy m'a écrit directement sur mon adresse courriel multitaskman 777@gmail.com et donc voilà, on va faire le suivi ensemble, t'inquiète pas, on va en parler et s'il faut on reviendra sur les loris avec grand plaisir. On va aller tout de suite faire un tour du côté de chez l'oncle Dan. L'oncle Dan, un abonné qu'on connaît bien, qui fait des jouets et du coup ça va être notre transition, notre façon de faire une transition avec toi Marc-Éric. Attention, devant la maison de l'oncle Dan, ouais. Question d'aujourd'hui, l'environnement de jeu de nos perroquets. Est-ce que c'est important d'abord? Première question. Ben moi, à mes yeux, oui, parce que c'est dans leur environnement de jeu où ils apprennent beaucoup. C'est là qu'ils se détendent, c'est là qu'ils jouent, c'est là qu'ils prennent de nouvelles connaissances. Puis pour ça, il y a deux éléments importants, le parc, puis à mes yeux, à moi, c'est le parc suspendu en hauteur qui est le Ok. plus important. D'accord. Alors moi j'ai souvent dit que déjà l'histoire d'avoir une deuxième cage, pour moi je trouve ça complètement aberrant. Donc on considère bien que ce parc n'est pas une deuxième cage, premièrement, Effectivement. et on le met en hauteur
selon les espèces d'oiseaux. C'est pas pour tous les perroquets ou pour tous les perroquets c'est correct? Ben, moi, je l'utilise pour tous les perroquets parce que généralement, les perroquets qui veulent dominer vont se tenir sur nous autres. Ils vont essayer de monter sur notre tête ou sur l'épaule pour nous dominer. Sauf que dans un parc, c'est complètement autre chose. Ils sont là ils vont prendre peut-être des hauteurs versus les autres perroquets. Mais il faut qu'ils puissent répondre quand on va les chercher. Il faut qu'ils puissent venir avec nous autres. Par définition, un oiseau aime être en hauteur. Pourquoi? Parce qu'il est instinctivement, c'est la meilleure façon pour lui de pouvoir superviser ce qui se passe. Effectivement. Et tu vois, j'ai fait exprès de changer de terme. J'ai pas dit dominer l'espace, j'ai dit superviser. Exact. Parce que d'en haut, il peut voir arriver n'importe quel prédateur qui habituellement arrive du sol, monte dans l'arbre, etc. Et vu qu'ils ont une vue quand même à 380 degrés, pour les perroquets, ils ont quand même la possibilité de voir arriver pas mal des choses qui arrivent d'en haut. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être gênés par quoi que ce soit sur leur tête. D'où la raison pour laquelle moi je ne mets jamais de couverture sur une cage d'oiseau. Parce que quand il est dans sa cage, il va être capable de pouvoir savoir qu'est-ce qui peut arriver de là-haut. Donc, voilà pourquoi tu fais ça. On va aller faire un petit tour tout de suite avec Cookie et Kiwi, les deux cacariris de Patricia Bidot. Avant de passer à la deuxième question d'aujourd'hui, les matières. Quelles matières on peut utiliser pour faire un parc comme le tien? Moi, j'utilise surtout du bois, naturellement, pour faire qu'est-ce qui doit être rigide puis assez solide. Du bois de pin blanc de préférence, parce que oui, la sève de pin blanc est nocive pour le perroquet. Par contre, ce qu'on retrouve en quincaillerie, c'est du pin blanc qui a normalement été séché. Donc, qu'il n'y a plus de problème pour le perroquet. C'est du bois mou. Fait qu'ils peuvent toujours s'attaquer au perroquet. Pour pouvoir donner une certaine solidité. S'attaquer au perroquet, s'attaquer au bois. S'attaquer au bois, oui. Et non pas au perroquet. Si votre pain blanc s'attaque à votre perroquet, changez de pain blanc. De pain blanc. Descendez-le pour qu'il arrête de dominer les autres. Ouais. Fait que là, c'est ça. J'utilise aussi ce qu'on appelle des tie wraps. C'est du même nom en France, oui. Tie wrap, oui. J'utilise des tie wraps pour pouvoir donner un certain torque, ainsi que des lianes de papier qui sont relativement dures à trouver. Probablement dans des magasins de bricolage, vous allez être capable d'en trouver là. Et des cordes de coton. Du coton, dans le fond, parce que c'est de la fibre naturelle. Fait que si ton perroquet s'attaque au coton et l'aval, ça va être moins pire pour lui, vu que c'est de la fibre naturelle. Mais dans tout ça, peu importe ce que vous faites sur le parc, il faut toujours vérifier l'état du parc. Si votre parc est trop... si vos oiseaux les défait trop, pour pouvoir toujours s'assurer que le parc est solide, pour pas que ça s'écoule sur eux autres et que ça les blesse. Okay, c'est le danger des parcs suspendus. On parle de la sécurité de l'oiseau, là, c'est certain. Puis, le parc, moi, je m'en sers comme espace de vie, non pas comme deuxième cage. Okay. Dans une cage, l'oiseau va manger, comme dans mon parc. Il va aussi s'amuser, comme dans mon parc, mais dans un endroit très restreint. Tandis que mon parc, je m'en sers plus comme d'une volière intérieure, où ils peuvent vaquer à leurs occupations. Quand il va venir me voir, ben, ils descendent puis ils viennent me voir. À ce moment-là, j'ai flat. Je m'occupe d'eux autres pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Après ça, je vais les retourner dans le parc. Parce que dans tout ce que je fais, dans toutes mes décisions, c'est quand même pour qu'ils aient une certaine indépendance. C'est important, l'indépendance chez le perroquet. On en avait parlé là déjà, dans la vidéo spéciale sur le cacatoès en particulier. Et donc, si vous voulez mettre de la couleur, n'oubliez pas d'utiliser de la peinture alimentaire. Oui, du colorant alimentaire qu'on appelle au Québec. Voilà. Avant de continuer sur le parc, nous allons maintenant aller chez Michel Poix et voir sa superbe piscine. 2 photos de la maison de Michel qui vont se suivre dans quelques instants. On commence tout de suite par la piscine. La piscine, pour répondre à Galaxy Nails, une de nos abonnés, une fan de Nesquik. Et oui, elle ne boit pas de café, elle boit du Nesquik Galaxy. Qui nous demande pourquoi on ne pourrait pas mettre à chaque fois devant le titre le sujet sur les perroquets qu'on va traiter dans chaque café.
Alors j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on a cette chaîne Multitasman. Et puis lorsqu'on a lancé les petits cafés du matin, on avait déjà pas mal d'habitudes. Et on s'est rendu compte que souvent les gens sélectionnaient justement selon leurs envies. Alors si par exemple je traite sur un sujet le lori aujourd'hui, ben, on risque de passer à côté de plein de gens qui ne viendraient pas prendre le café avec nous, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de lori. Et nous, notre but, c'est d'ouvrir un cercle d'amis, de gens qui aiment effectivement les perroquets. On a tous le même point commun, on a des perroquets, mais on est capable de parler de tout. C'est pour ça que j'ai dit bien, on parle de tout et de perroquets. Je ne veux pas avoir affaire à des extrémistes, à des gens. Vous avez des gens qui adorent les conures et qui ne supportent pas, par exemple, les gens qui ont des haras ou ne supportent pas les loris. Mais moi, je ne veux pas de ça. Je veux des gens qui soient ouverts, qui soient passionnés, qui soient capables de discuter de tout. D'accord? Et effectivement, accessoirement, on finit toujours avec une histoire de perroquet pour pouvoir s'adresser à une personne du groupe. Mais si on veut rassembler tout le groupe, eh bien, malheureusement, on a décidé, pour ceux qui voulaient ça, de ne pas mettre le sujet perroquet du jour. Donc, par contre, on vous a mis un numéro pour chaque café, justement pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, dès que vous avez un café qui parle de votre oiseau, ou qui parle de quelque chose qui vous intéresse, bien, vous avez juste à le noter quelque part en mémoire. Attention, le café numéro 25, un de ces quatre, là, si j'en ai besoin, il faudra que je retourne le voir. Voilà, on a décidé, ça fait partie de la présentation de ce concept, de ne pas mettre à chaque fois de quel perroquet nous allons parler dans la journée, pour que tout le monde ait envie de venir prendre le petit café avec nous. Donc là, on a parlé des matières, on a parlé du parc, on a parlé de la hauteur. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour les gens qui veulent faire un parc à perroquets? Surtout là, je vais m'adresser aux gens comme toi qui ont plusieurs espèces de perroquets et des tailles différentes. Là. Parce qu'on s'entend là que ton parc, c'est du solide pour un cacatoès, donc du coup c'est solide pour un petit Ara Hans ou un gris d'Afrique. Mais c'est certain que si demain je te disais, tiens, je vais te laisser Jackson pendant 2 semaines à la maison, à mon avis, le parc... Le parc t'offrira pas. Mais c'est pour ça que si j'avais Jackson 2 semaines à la maison, je prendrais des morceaux de bois plus gros, plus résistants pour elle. Puis je mettrais probablement là, à ce moment-là, je mettrais des vis. Parce que des tie wraps, ça t'offrira pas avec Jackson. Ça fera pas le chemin trop. Donc, encore une fois, on parle de la sécurité de l'oiseau. Toujours. On va aller dans quelque chose d'un peu plus solide pour que l'oiseau puisse se déplacer sur le parc comme il veut. On va faire un petit coucou chez Valérie Galizi. On va aller dans la chambre des perroquets. Regardez cette photo avec la cage de ces perroquets. Pam! Et puis on va certainement en faire tourner encore une ou deux avec tes gros bébés Valérie et Galizi. Voilà pour aujourd'hui. On a fait le tour des questions qu'on avait à se dire. Tu as pu aller, et je pense qu'on va y retourner prochainement, peut-être qu'on aura des images d'ailleurs à montrer aux gens. Tu as été à un festival avec Perroquet Pirate. Oui, à Place Rosemère, ils ont une trentaine d'oiseaux différents, dont à peu près, je dirais, une vingtaine de races différentes. Donc, ils ont des haras Catalina. Ils ont un hara Catalina, ils ont 2 haras militaires, ils ont un chloroptère. Des éclectus. Des éclectus mâle-femelle. Ils ont 2 albas, pareil comme Théo, puis un méchant du film Rio. Ils ont le méchant du film Rio, mais là, dans ce cas-là, c'est la méchante du film Rio. Un hara à hubes jaunes. Pas un hara, un cacatoès à hubes jaunes. Puis pour ceux qui se posent la question, les hubes blanches viennent d'Indonésie et les hubes jaunes viennent d'Australie. Fait que c'est quand même 2 continents différents. Non, c'est pas le même pays du tout. C'est ça. Ils laissent les gens toucher et prendre des perroquets pour se faire prendre en photo avec. Ce qui est très rare parce que ça demande quand même une philosophie qui est beaucoup plus proche de la nôtre que celle des extrémistes qui dit que seul le maître doit toucher à son perroquet. Ce qui fait de ces oiseaux des oiseaux extrêmement sociables. Ils s'en servent pour la zoothérapie, puis pour faire des spectacles un peu partout au Québec, puis en Ontario. Fait que je les respecte beaucoup, puis félicitations Perroquet Pirate. Mais moi, j'aime cette philosophie de pouvoir montrer son perroquet, de pouvoir partager son perroquet, le prêter à d'autres personnes, pour plusieurs raisons. D'une, parce que dans l'esprit, le perroquet est un animal qui vit en colonie en général. Dans la nature,
Tu vois jamais un perroquet tout seul planqué dans un arbre qui attend que ça se passe là. Ils sont très souvent en groupe, avec peut-être quelques spécifications, mais franchement, de tout ce que je connais là, c'est pas mal en groupe que ça se passe. Premièrement. Deuxièmement, l'idée de dire que il faut surtout pas que le perroquet soit touché par quelqu'un d'autre que le maître. Il y a, bien sûr, on s'entend bien au niveau de la cage, par exemple, moi, je l'ai toujours dit, on laisse personne approcher la cage, on laisse personne mettre la main dans la cage. À la limite, seul le propriétaire peut le faire. Mais autrement, moi je trouve que c'est très important pour un perroquet de pouvoir aller avec d'autres personnes. Et cela va être d'autant plus important le jour où malheureusement il arrive un accident et vous disparaissez. Eh ben, un perroquet qui aura eu l'habitude d'aller avec différentes personnes sera un perroquet qui sera plus facile à placer chez quelqu'un, chez un nouveau propriétaire. On espère bien sûr quelqu'un qui connaisse les perroquets hein, pour pouvoir l'adopter. Mais c'est certain que si c'est un perroquet qui n'a jamais eu le droit d'aller avec qui que ce soit, qui n'a jamais eu le droit d'être pris par qui que ce soit, eh bien c'est un perroquet malheureusement qui va se laisser mourir, c'est quasiment certain, ou qui va se mettre dans un état psychologique de détresse et qui risque d'avoir un comportement qu'on connaît malheureusement chez beaucoup de perroquets qui se retrouvent dans cette situation-là, qui se déplument, qui du coup comme ils se déplument sont pas beaux, et ben du coup on veut pas les chercher. Moi je suis allé dans un magasin que je ne citerai pas, où il y a un perroquet qui s'appelle Mango. Mango, ça va faire, allez, au moins 7 ans qu'il est dans ce magasin-là. Personne n'en veut. Personne n'en veut, pourquoi? Parce on ne peut pas l'approcher. Moi-même, qui n'ai pas peur des perroquets et puis qui ai l'habitude de parler avec des perroquets, même avec moi, ça se passe pas bien. Tu vois que ce perroquet est complètement déboussolé, il se mange la base de la queue. Enfin bref, ce perroquet est foutu. Il n'y a personne qui va pouvoir l'apprivoiser maintenant à cause du fait que justement, voilà, on a peut-être trop fermé son cercle de fréquentation. Et à un moment donné, ben, on crée soi-même son problème. Un perroquet comme Théo, regardez comme il est ouvert à la caresse, il est ouvert à la rencontre, il voit des enfants, il a juste envie d'y aller. La dernière fois, on est allé voir un spectacle avec des chiens, avec de la musique forte et tout, et lui, il était là en train de se faire cajoler, se faire prendre en photo. C'est un perroquet qui est sociable, qui a appris la sociabilité. Alors, pourquoi penser qu'il faut absolument que le perroquet il reste juste avec une personne? Non, on a appris à ces perroquets à vivre en dehors de leur milieu naturel. Et ben, leur nouveau milieu, c'est être avec nous, avec des humains, avec nos fréquentations. Donc moi, je suis contre le fait de vivre en autarcie avec son perroquet. Voilà. Puis aussi un perroquet qui vit justement en autarcie. C'est un perroquet qui va relativement être mal dans sa peau, puis après ça, vous allez commencer à vous-même vous isoler parce que vous allez avoir peur que votre perroquet se déplume. Je dirais pas ma référence, mais la personne va se reconnaître. Aussi, quand vous voyez un perroquet qui se déplume, là, pensez pas que c'est parce qu'il est maltraité automatiquement. Pensez pas que son maître fait pas la bonne chose. Souvent, ils peuvent se déplumer aussi bêtement. Coco, j'ai trouvé pourquoi il se déplumait. Je sais qu'on c'était pas prévu. Ouais, vas-y, on y va. J'ai trouvé pourquoi il se déplumait. C'est parce que je jouais à des jeux sur l'ordinateur avec Coco sur ma main qui tenait la souris. Puis toutes les flashs de lumière sur l'écran l'énervaient. Puis vu que je jouais, mettons, une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller me coucher et que Coco était sur ma main, ça veut dire que le moment que lui allait aller se coucher, il allait être hyper énervé. Et c'est pour ça qu'il a fini par s'arracher les plumes. Ça a pris du temps avant que je trouve la vraie raison, mais maintenant je l'ai trouvé, puis c'est pour ça que je ne joue plus à l'ordi quand Coco est sorti de sa cage. Sauf que, est-ce que je le traitais bien, Coco? Oui, je le traite super bien. Je fais tout ce qui est en mon possible pour l'encourager et puis l'amuser. Sauf que c'est des éléments que les propriétaires de perroquets ne peuvent pas toujours gérer parce qu'on ne trouve pas automatiquement la raison pour. Puis un oiseau qui est déplumé, là, ça prend 6 mois à 1 an avant qu'il retrouve ses plumes. Si vous sortez d'une... Il peut se déplumer, mettons, chez votre voisin, puis là, il arrive chez vous, puis il se replume. Fait qu'il faut pas, à cause qu'il manque quelques plumes, faut pas le mettre de côté complètement. C'est certain. Sinon, je l'aurais mis de côté. Vous voyez ce bel oiseau-là, je l'aurais mis de côté. Parce qu'il était complètement déplumé ici. Puis non.
Regardez ce que j'aurais manqué, ça aurait été épouvantable. Ah, Un bébé? un magnifique bébé. Ouais. Allez, on va se quitter avec des photos des perruches de Yanis. Oui, il m'a envoyé quelques photos de ses perruches. Regarde, elles sont derrière nous, tes perruches. Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir aujourd'hui pour ce café. Ce café a été tourné, bien sûr, vous le savez, quand on est en incrustation. Il n'a pas été tourné ce matin, il a été tourné samedi dans l'après-midi. Donc merci beaucoup Marc-Éric d'être venu avec nous. À chaque fois qu'on veut faire de l'incrustation et des tours du monde à prendre des cafés chez vous, on est obligé d'avoir soit Théo, soit Gringo avec nous parce que malheureusement Coco il apparaîtrait nulle part, hein, il disparaîtrait complètement. Ça serait un petit fantôme. Une petite tache blanche. Et puis Jackson, pareil, elle a les ailes qui disparaissent. Donc voilà, je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez qu'on aille prendre un café chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre maison, à l'intérieur, à l'extérieur, n'importe comment. Ça nous fera plaisir. Envoyez-nous également des photos de vos oiseaux. Ça sera toujours sympathique de pouvoir les diffuser avec nous. Merci d'aller sur notre adresse courriel multitaskman777. Donc multitaskman777@gmail.com. Puis si vous avez des questions, je vous rappelle que Marc-Éric est sous le nom de Coco the Hans. Sur YouTube, il répond avec le nom Coco the Hans. Donc il est également modérateur de la chaîne. Donc à n'importe quel moment, il peut aller lire vos courriels, aller y répondre comme il veut. Merci beaucoup. Et merci aussi de nous faire voyager à peu de frais à travers le monde. Ouais. Allez, bye bye, gros bisous. Bonne journée.